et l'article 44 rattaché. Et c'est M. Patrick Hetzel qui a la parole pour 5 minutes en tant que rapporteur de cette mission. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, en 2021, la mission Justice bénéficiera de 12,8 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 10,7 milliards d'euros en crédits de paiement. Le projet de loi de finances respecte la trajectoire budgétaire prévue dans la loi de programmation et de réforme pour la justice. S'agissant des effectifs du ministère de la Justice, le projet de budget prévoit la création de 1 200 emplois supplémentaires, dont 720 en 2022 et 500 recrutements par anticipation fin 2021. Ce projet de budget est positif. On ne peut que s'en féliciter. La communication du gouvernement est, il faut bien le dire, bien rodée. La trajectoire est respectée. Elle est même plus que respectée, nous dit le gouvernement. Tous les signaux seraient donc au vert. Il ne resterait plus qu'à applaudir et à répéter que tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. La réalité est un peu plus contrastée. Vous le savez, mes chers collègues, les crédits budgétaires ne font pas tout. Oui, c'est vrai, le plein de carburant a été fait, le réservoir de l'avion se remplit. Néanmoins, l'avion, pour qu'il puisse opérer, doit avoir un pilote dans l'avion avec de véritables objectifs. Et dans les faits, beaucoup de choses restent encore largement perfectibles et c'est ce que je vais développer maintenant. Concernant la justice judiciaire, prenons un exemple concret. Les frais de justice. En 2022, ils s'élèveront à 648 millions d'euros, soit 150 millions d'euros de plus qu'en 2017, et avec une exécution systématiquement supérieure à la prévision. En d'autres termes, est-ce que le ministère est simplement capable de prévoir ? Où est le pilotage, mes chers collègues ? Je vous le demande. Concernant les délais de jugement, le bleu budgétaire laisse entrevoir, une fois n'est pas coutume, une amélioration des délais de jugement, mais uniquement pour les procédures pénales. De nombreux efforts restent à faire pour les procédures civiles. Le nombre de dossiers qui aujourd'hui sont en instance devant les juridictions, tenez-vous bien, dépasse les 1,1 million. Je parle bien de plus d'1 million d'affaires qui sont en instance. Et de nombreux indicateurs demeurent supérieurs à leur niveau de 2019, c'est-à-dire que la situation a continué à se dégrader, alors que les moyens ont augmenté. Quant au greffe, le taux de vacance reste de 6%, toutes catégories confondues, soit 1 335 postes vacants, dont 661 greffiers. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, la situation demeure donc très tendue dans nos tribunaux. S'agissant de l'administration pénitentiaire, l'augmentation de la population carcérale depuis 1 an est préoccupante. Entre 200 et 300 détenus supplémentaires chaque mois. Nous allons bientôt retrouver le niveau record que nous avions connu en 2019. Or, rien n'est prêt pour réduire la surpopulation carcérale. J'alerte sur les retards du plan prison depuis maintenant plusieurs années. Désormais, nous y sommes. Le gouvernement a officialisé le décalage des livraisons. Les 7 000 premières places annoncées pour 2022 ne seront au mieux prêtes en 2023 ou 2024. Quant aux 8 000 autres places prévues pour 2027, on parle désormais de 2029. Ces 15 000 places étaient annoncées par le président Macron au cours du quinquennat. Oui, les crédits augmentent, mais encore faut-il piloter les investissements. Dans ces conditions, comment espérer une amélioration des conditions de détention ? Quant aux effectifs de l'administration pénitentiaire, ils progressent certes, mais il y a encore 1 300 postes vacants. Les choses peuvent là aussi être améliorées. Concernant la transformation numérique du ministère de la Justice, les crédits sont là, mais les retards s'accumulent. C'est toujours le même problème. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Les outils de suivi et de pilotage sont bien trop faibles. La chancellerie n'a toujours pas de schéma directeur permettant d'indiquer l'état de l'exécution des crédits et l'avancement réel des projets. Sans cela, l'accélération annoncée ne pourra simplement pas avoir lieu. Enfin, concernant l'aide juridictionnelle, l'article 44 du projet de loi de finances propose une nouvelle augmentation de la rétribution des avocats. C'est tout simplement l'augmentation que le garde des Sceaux nous avait refusée l'année dernière. Nous avions, avec plusieurs d'entre vous, présenté des amendements allant dans ce sens, suite aux préconisations de la mission Perben. Nous avons eu raison un an trop tôt, apparemment. Espérons que cela éclaire les débats que nous aurons en séance. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, il y a d'un côté de grandes annonces médiatiques de la part du gouvernement et de l'autre, un quotidien, des justiciables et des personnels de justice qui peinent à s'améliorer.
Désormais, il nous faut des évolutions concrètes. Vous l'aurez compris, il y a du carburant, il n'y a pas de pilote. C'est pourquoi je vous propose de voter contre ce budget, car effectivement, le diagnostic est sévère. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur spécial, et je vous félicite. 4 minutes 59, c'était parfait.